L'oscillateur mécanique. L'oscillateur mécanique se compose d'un banc percé de trous par lesquels s'échappe de l'air soufflé, d'un chariot relié à 2 ressorts, de 5 surcharges cylindriques qui permettent de faire varier la masse du chariot en mouvement, d'un amortisseur, d'un adaptateur d'alimentation électrique. Des accessoires de rechange sont livrés pour assurer une très longue utilisation de l'appareil. Ressorts, rubans à transparence progressive qui permettent le repérage de la position du centre du chariot, 2 guides qui peuvent éventuellement être utilisés pour la fixation de certains ressorts. À l'arrière de l'appareil, on peut voir la prise pour l'adaptateur électrique, l'interrupteur électrique, le bouton qui attribue la valeur 0 V de la sortie analogique à la position d'équilibre du mobile, la sortie analogique. Le positionnement d'une surcharge sur le chariot est illustré comme suit. Pour la mise en œuvre de l'oscillateur mécanique, on incline le chariot, on le pose sur le banc, puis on fixe chaque extrémité des ressorts à chaque extrémité du banc. Enfin, on alimente la soufflerie pour que le chariot soit sustenté. L'étude des oscillations mécaniques peut être réalisée soit à l'aide d'un oscilloscope numérique, soit en utilisant un système d'acquisition et de traitement de données. L'étude à l'oscilloscope permet d'obtenir, en mode single, au moins une période des oscillations mécaniques. À partir de la courbe affichée à l'écran, on peut déterminer la période des oscillations. On poursuit alors l'étude en modifiant la masse du chariot. Voici les résultats obtenus avec la surcharge la plus lourde. On constate que la période croît quand la masse augmente. À l'aide d'un système d'acquisition de traitement de données, l'étude permet d'obtenir des données numériques à partir desquelles il est possible d'effectuer une étude plus approfondie. Tout d'abord, on peut visualiser les courbes obtenues en modifiant les masses. Ensuite, un zoom permet non seulement de mieux apprécier l'influence de la masse sur la période des oscillations, mais surtout de mesurer précisément cette période. On peut reporter les données obtenues, masse et période, dans un tableur pour vérifier la loi qui relie la masse oscillante à la période des oscillations et déduire le coefficient de raideur équivalent des 2 ressorts responsables des oscillations du chariot. On recommence l'expérience, chariot seul, en diminuant la longueur de chaque ressort de 1 cm. Une fois l'enregistrement terminé, on peut comparer la courbe obtenue à celle correspondant à la longueur initiale des ressorts. Il est possible de faire l'étude de la période des oscillations en fonction de la longueur commune des 2 ressorts à masse constante. La période des oscillations diminue quand on réduit la longueur des ressorts. Parmi les multiples expériences réalisables avec cet oscillateur mécanique, on peut, pour terminer, montrer l'influence d'un amortisseur sur les oscillations, aussi bien sur l'amortissement même de l'amplitude que sur la pseudo-période.